3 aliments à éviter si vous avez des remontées gastro-œsophagiennes à répétition. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne dédiées ou à travers des consultations, que ce soit avec moi-même ou avec mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit d'aller sur mon site internet coraliebéguin.com. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on voit les 3 aliments à éviter si vous souffrez de remontée gastro-œsophagienne. Juste avant qu'on introduise ces 3 aliments, qu'est-ce qu'une remontée gastro-œsophagienne? C'est vraiment le sentiment que ça vous brûle au niveau de l'estomac, de l'œsophage, et que ça remonte parfois même jusqu'au niveau de la gorge. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que votre gorge est brûlée. Vous vous réveillez le matin, vous avez la sensation d'être malade, que votre voix est enrouée, que votre voix n'est plus vraiment la vôtre, pas le sentiment d'être totalement posée. Vous pouvez avoir aussi des brûlures, des crampes vraiment au niveau haut, au niveau stomacal. Donc tout ça va concerner effectivement des remontées gastro-œsophagiennes, ce qu'on appelle le fameux RGO, et qui est vraiment très invalidant à vivre au quotidien, surtout quand on a toujours la sensation que ça nous brûle en permanence. C'est très très difficile à vivre. Donc premier aliment à éviter, c'est de mâcher un chewing-gum constamment. C'est pas vraiment un aliment, mais en tout cas c'est une habitude dans l'hygiène de vie qu'on peut avoir, c'est-à-dire que comme parfois avec les remontées gastro-œsophagiennes, on a le sentiment de ne pas avoir une bonne haleine et on va avoir souvent tendance à manger un chewing-gum régulièrement. Ça, c'est une vraie torture pour l'estomac. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estomac est en train d'attendre comme s'il allait avoir un bol alimentaire qui allait descendre et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc première chose, c'est comme si vous étiez en train de manger quasiment toute la journée et ça participe grandement aux remontées gastro-œsophagiennes, mais aussi aux problématiques de maux de ventre qui en découlent, qui découlent à cause de l'utilisation de chewing-gum à répétition. Si vous souffrez d'halitose et si vous avez le sentiment de toujours avoir mauvaise haleine, de devoir vous rincer la bouche, vous sentez que ça va pas trop, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo, je vais vous remettre juste ici, pour comment traiter l'haleine, en tout cas la mauvaise haleine, de façon naturelle. Deuxième chose à éviter, ce sont les infusions de menthe et de menthe poivrée qui participent aussi au reflux gastro-œsophagien. L'estomac n'aime pas trop la menthe qui a tendance à irriter et à favoriser tout ce qui va être remontée gastro-œsophagienne. Donc attention avec l'utilisation de menthe, idem sur du thé vert à la menthe. Faites attention à votre utilisation de menthe. La menthe est connue pour irriter déjà encore plus l'estomac s'il a tendance déjà à être un petit peu impacté. Vous ne produisez pas assez d'acide chlorhydrique ou en tout cas votre mucus est un petit peu attaqué, évitez de consommer des infusions de menthe à répétition et tout ce qui va être également thé vert à la menthe. Troisième chose également qui participe au RGO, ce sont les fruits aqueux et notamment le pamplemousse, tout ce qui va être agrumes en fait, citron, pamplemousse, qui, alors je le sais, si vous avez des brûlures, rien que l'idée d'imaginer de manger ça, ça vous fait déjà mal à l'estomac. Bon là on est clairement sur des produits à éviter le temps que l'estomac se régénère, le temps que l'estomac soit soulagé par le biais d'une alimentation qui soit digeste, reposer aussi l'estomac et puis accompagner avec des compléments alimentaires qui sont adaptés à vos problématiques. Donc ces fruits-là sont plutôt à éviter. Si besoin, supplémentez-vous en vitamine C avec l'avis de votre naturopathe qui vous encadre, qui vous accompagne ou l'avis de votre médecin si vous ne pouvez pas consommer trop de fruits à cause de votre estomac. Parce que le gros problème, c'est qu'on peut entraîner des carences vitaminiques, le fait de supprimer certains aliments. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre naturopathe ou professionnel de santé pour vérifier avec lui une supplémentation en vitamine C. Et en tout cas, si vous avez des soucis d'estomac, évitez ces 3 aliments pendant 3-6 mois, le temps de vous sentir mieux et de les réintégrer vraiment avec parcimonie, sauf le chewing-gum qu'on mettra vraiment de côté définitivement, j'ai envie de dire, ou vraiment de façon exceptionnelle, une fois dans l'année. Mais en tout cas, ça doit vraiment être banni comme type d'utilisation. Et pour les 2 autres aliments, la menthe et l'utilisation des agrumes, quand vous sentez que ça commence à aller mieux au niveau de la digestion, faites la réintroduction vraiment de façon très progressive. Parce qu'il faut bien comprendre que l'estomac, quand il est lésé, quand il fonctionne pas bien, en fait, il va produire des remontées gastro-œsophagiennes. Et nous, en France, on traite beaucoup avec des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui inhibent l'activité des cellules pariétales et empêchent la sécrétion d'acide chlorhydrique. C'est ça le but. Donc, ça fait taire complètement les remontées gastro-œsophagiennes. Le souci, c'est que quand on arrête ces IPP, vous vous retrouvez avec
du feu à ne plus savoir quoi en faire, puisque l'estomac va avoir de nouveau de l'acide chlorhydrique dont il ne sait pas bien gérer. Et en fait, c'est un peu le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque si j'arrête les IPP avec l'avis médical, je me retrouve encore plus à avoir des brûlures gastro-œsophagiennes. Et en fait, qu'est-ce que je fais pour arrêter? Donc, si vous utilisez des IPP, ne jamais arrêter sans avis médical, n'arrêtez pas de vous-même, en tout cas brutalement comme ça, puisque c'est un médicament avec un effet rebond très important. Donc, si vous l'arrêtez d'un coup, vous risquez effectivement d'être tout simplement comme un dragon. Et dans les remontées gastro-œsophagiennes, eh bien souvent on nous dit c'est parce que vous avez trop d'acide. Au contraire, c'est souvent parce que vous manquez d'acide chlorhydrique qu'il y a ces fameuses remontées gastro-œsophagiennes, et certains aliments, certaines habitudes alimentaires favorisent encore plus. Mais le stress également, etc. Mais il faut savoir qu'en traitant la partie alimentaire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, quand vous utilisez des IPP, il y a d'autres techniques, c'est toujours un peu plus long. Mais il y a différentes façons de relancer l'acide chlorhydrique et j'en parle dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien juste ici si ça vous intéresse de savoir comment relancer la production d'acide chlorhydrique et pourquoi l'acide de votre estomac est bonne alors qu'on nous dit parfois le contraire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire également. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook pour encore plus de contenu dans votre quotidien. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.